tout le monde, bonjour et belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine du 16 octobre au 22 octobre 2023. Allez, à la fin de la semaine, les vacances commencent. Pas pour tout le monde, certes. Bon, on va déjà regarder quelle énergie nous accompagne pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche ou que vous avez passé un bon week-end. Et que la semaine soit plutôt sympa. On en a deux. Ok. Allez, l'été et l'indécision. Ben, cette semaine, il y a comme une envie de prendre certaines libertés, d'avoir quelque chose de plus chaleureux, mais vous êtes dans l'indécision. Vous ne savez pas quoi faire. Vous avez envie de... Alors, ça peut être de vous lancer dans dans un travail indépendant, envie de retrouver une certaine liberté par rapport à une situation dans un domaine de votre vie. Mais on est indécis, on ne sait pas. On a envie de quelque chose de mieux, de plus chaleureux, euh, mais on ne sait pas trop, on est dans le doute, on ne sait pas trop. Donc l'indécision, envie de mieux, mais on a des doutes, on est indécis. Allez, on va faire le général. Qui dans ces énergies de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Waouh, coup de foudre. Bon, il y a Cupidon. Il y a Cupidon et il y a des discussions, il y a des communications. Ouais, ouais, ouais. Donc, bah, bien entendu, Cupidon, ça vous touche en plein cœur. Alors, certes, on peut être là dans des discussions qui vous touchent en plein cœur au niveau amoureux, ou on peut vous envoyer un message qui va vraiment vous toucher en plein cœur. Et là, ça peut être autre que dans le domaine amoureux aussi. Donc ça veut dire que là, il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Peut-être un message, peut-être des échanges, peut-être des discussions, des messages, des discussions. Allez, on a le château, on a le château, on a le navigateur, on a le chat, on a la trahison, et on a le livre. Ouais, il y a quand même... Ouais, je prends celle-ci, il y a l'anneau. Ok. Bon, là, avec le château et le navigateur, on vous dit, allez, soyez téméraire, audacieux. Prenez
C'était quoi qu'on avait? L'indécision, non. Prenez justement, soyez audacieux, téméraire, lancez-vous, d'accord? Nouveau départ, on se lance, on est ce navigateur et on se lance, d'accord? On se lance, mais on a de la méfiance, on ne sait pas trop, d'accord? On se méfie. On se méfie par rapport peut-être à des documents, des écrits. C'est comme si, alors pour certains, vous voyez, c'est voilà, je me jette pas. Voilà, là on vous demande quand même de prendre de prendre cette navigation, d'accord, de prendre comment on dit, voilà, de conduire vous ce navire, je vais pas y arriver, de conduire vous ce navire. Donc, ok, on y va, voilà, hein, on est blindé, on est audacieux, on est téméraire et on y va. On conduit ce navire, mais effectivement, vous êtes là, vous êtes méfiant, vous savez pas. Là, la trahison, c'est vous. Est-ce que je vais au bon endroit? Est-ce que je vais pas au bon endroit? Bon, parce que peut-être certains veulent se lancer dans quelque chose d'autre au niveau professionnel. Il y a peut-être des documents, il y a peut-être une formation à faire. Mais derrière, regardez, on a un anneau, il y a un contrat, il y a des accords. Donc là, c'est pareil, il y a peut-être là dans votre vie des choses à régler et on vous dit, allez-y. Maintenant, c'est à vous de diriger votre navire là où vous le souhaitez. Mais on a cette carte de trahison. Est-ce que je vais me faire avoir? Est-ce que je vais pas me faire avoir? Alors peut-être que vous avez peur de vous faire avoir sur des documents, des démarches, des papiers, mais au final, regardez, il y a des accords, il y a des contrats qui peuvent se signer. Il y a aussi là le fait de faire connaissance. D'accord? On fait connaissance peut-être dans une nouvelle rencontre, dans une nouvelle relation. Mais là, on est méfiant. Et c'est peut-être à vous de faire le premier pas vers cette personne. Mais vous vous méfiez. Vous faites connaissance. Mais au final, il y aura quand même un mariage. Il y aura une belle relation. Mais on vous demande d'y aller là. On vous demande d'y aller. D'oser y aller. D'oser de mettre des choses en place. Vous voyez, de faire des démarches. Ouais. Regardez, on a le coffre en plein milieu. Hein. Donc la récolte, elle est là. Hein. La récolte est là. Là, prenez vraiment, allez-y, dirigez votre navire là vers vous, vers ce que vous souhaitez. Hein, lancez-vous, parce que la récolte, elle est là. On a le gant. Alors, certains là doivent peut-être vraiment en passer par des démarches juridiques. Vous récolterez ce que vous devez, mais c'est le fait là, il faut y aller quoi. Il faut peut-être que vous avez une situation qui est difficile, vous avez peut-être envie, pour certains, malheureusement, peut-être que vous avez envie de divorcer. On voit qu'il y a des conflits, ça va pas, et on a envie peut-être là de se dire bon ben voilà, c'est stop et je demande le divorce et je fais ma vie ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Bon, c'est possible. Mais là, il y a le fait là aussi. Je mets des choses en place, d'accord? Je mets peut-être des choses en place par rapport à tout ce qui est juridique pour obtenir ce que je veux. On a des discussions. Il y a des messages, il y a des discussions. Vous pouvez avoir de l'aide. Hein. Vous pouvez avoir de l'aide, du soutien. Il y a quelqu'un là qui peut vous aider, quelqu'un de sincère, d'honnête, qui peut vraiment vous aider à obtenir ce que vous désirez. Il y a aussi le fait, comme je vous ai dit, peut-être là, vous êtes, alors, ou vous allez rencontrer quelqu'un, ou vous venez de le rencontrer, mais c'est peut-être à vous de faire un premier pas vers cette personne, mais on voit que vous êtes méfiante. C'est comme si,
pour l'instant, il n'y a rien. Vous avez vu cette personne, il n'y a rien, mais vous vous méfiez. Et on vous dit, allez-y, dirigez-vous vers cette personne et commencez peut-être là à faire connaissance avec cette personne. Mais on voit qu'il y a de la méfiance. Donc, il y a des discussions, mais en face de vous, vous avez quelqu'un de sincère et d'honnête. Hein. Ouais, très protecteur en plus. Protectrice aussi, une personne protectrice. Mais quelqu'un qui est assez... Alors, si c'est dans le domaine amoureux, c'est quelqu'un qui est très fiable, d'accord, et qui a peut-être même des responsabilités. Pour d'autres, par rapport à ce que vous désirez, faire des démarches ou autre, hein, voilà, là, on a de l'aide, de l'appui de quelqu'un peut-être d'important ou un conseiller, un banquier, un juge, un avocat. Il y a de l'aide. On a le lys. Hein. Alors là, le lys, il y a des signatures. Hein. Vous voyez, toutes ces démarches. Hein. On a des contrats, ça peut être dans le travail, ça peut être des démarches au niveau judiciaire, ça peut être des contrats, je sais pas, hein, vous faites des documents, des papiers là, et il y a bien des signatures. Il y a de l'aide, il y a des signatures, ça demande peut-être de passer chez la banque, chez le notaire, chez l'avocat, chez le juge, peu importe. Il y a des signatures, c'est OK. Si on parle de relations amoureuses, il y a quelque chose de pur et de beau là. Hein. Ouais, vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive là. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, d'accord? Il y a le cavalier. Donc le cavalier, c'est peut-être cette personne hein, que vous allez rencontrer. Elle est là, elle arrive, il y a quelque chose de superbe, de sincère, de pur, de c'est OK. Sinon, vous avez vraiment là la nouvelle. Alors peut-être que quelqu'un vous amène une nouvelle. On a des messages, on a des échanges, mais là, vous allez avoir une bonne nouvelle. Enfin, il y a Cupidon encore. On l'a pas eu tout à l'heure, je ne sais plus. On a Cupidon. Hein. Donc là, dans le domaine amoureux, c'est génial. Hein. C'est en plein cœur. Hein. Sinon, vous avez ces nouvelles-là qui vous arrivent et quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Ça va vous toucher en plein cœur. C'est-à-dire que vous faites des démarches, vous mettez des choses en place et c'est OK. Hein. Et on a la carte du chimère. Ouais. Moi, je pense que là, la carte du chimère, alors la carte du chimère, on peut vous dire attention. Attention aux illusions. Ou attention même vous à ne pas viser trop haut, vous voyez. Mais pour moi, là, je le sens haut. Vous êtes peut-être, vous, dans des illusions. Vous vous dites, est-ce que c'est moi qui rêve trop, d'accord, par rapport à ce qui m'arrive là, ou pas? Moi, je pense que c'est plus comme ça. Donc, on a bien là la récolte, il y a des échanges, il y a des choses dont vous allez parler. Alors, il peut y avoir des conflits, on discute, ok, il y a des échanges, mais il y a là la récolte. Il peut y avoir tout ce qui est judiciaire à régler, tout ce qui est dans des démarches juridiques à régler. C'est ok. Il y a des communications. Il y a aussi le fait, là, de discuter avec quelqu'un, mais en même temps, peut-être que là aussi, avec la carte du gant, vous vous prenez la tête, vous, avec vous-même, parce que ce qui vous arrive, vous avez peur. Hein, on a de la méfiance, vous avez peur. Il y a des échanges, il y a des discussions. On vous dit que là, il y a des signatures, c'est OK, vous avez de l'aide, vous avez du soutien, vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous avez, si on est dans le domaine amoureux, il y a quelque chose de pur, de sincère, avec une personne qui est là, qui vous soutiendra, qui sera vraiment à vos côtés. Il y a vraiment ce cavalier qui est là, qui vient vers vous. On a Cupidon, donc c'est en plein cœur. On a une belle protection. Et on a aussi une belle protection par rapport aux illusions. Parce qu'on se pose vraiment la question. Je rêve pas, je suis dans l'illusion. C'est pour moi, c'est pas pour moi. OK? Vous pouvez avoir là être touché en plein cœur par quelque chose que vous désirez et que vous allez avoir. Il y a une protection, il y a de l'aide, il y a de l'appui et on est dans ces illusions. On a une signature par rapport à tout ce qui est judiciaire. Oui, juridique, judiciaire, pardon.
Donc, une très bonne nouvelle, là, qui va vous faire énormément plaisir, qui se règle. Si on n'est pas dans tout ce qui est judiciaire, il peut y avoir des conflits, là, qui enfin se règlent. On a quelque chose de pur au niveau du cœur, d'une relation amoureuse. Donc là, on est dans la méfiance, on se prend un peu la tête par rapport à ça, parce que, bon, on ne sait pas trop, on est tellement méfiant, mais non, c'est OK. Là, je vous ai dit, vous avez de l'aide. Vous avez donc ce cavalier qui vient, il y a des échanges, il y a des messages, et vous êtes dans l'illusion. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette personne est sincère ou pas? Sinon, vous avez une bonne nouvelle qui vous arrive, vous allez avoir un bon message, et c'est cette carte, c'est j'y crois pas. Voilà. Hein. Vous avez bien des signatures, une récolte, il peut y avoir une somme d'argent qui arrive, vous signez des papiers pour de l'argent, vous signez des papiers pour autre chose, bon, il y a quelque chose là qui arrive, c'est OK, et on est dans l'illusion, c'est vrai ou pas. Il y a quelque chose d'abondant dans le domaine amoureux, et c'est tellement beau que vous ne croyez pas. Il y a bien une nouvelle qui arrive, un cavalier qui arrive là, qui vous touche en plein cœur. Il y a quelque chose de très abondant. Ou une nouvelle qui arrive concernant de l'argent ou concernant un domaine là que vous devez régler, qui va vous toucher en plein cœur parce que c'est génial. C'est ce que vous attendiez. Voilà. C'est clair. Allez, donc on est dans une très belle, on peut être dans une très belle relation amoureuse ou alors dans une situation là qui vraiment vous devez régler ou que vous souhaitez et que vous allez avoir. Mais on vous dit là vraiment, c'est à vous hein, de mettre des choses en place là, d'y aller. Hein. Allez, on y va pour les thèmes. Elles sont où mes cartes? On va faire tout ce qui concerne le foyer, la maison, la famille. La semaine du 16 octobre. Le domaine de la famille, du foyer, de la maison. Bon. Alors, au niveau de la famille, du foyer, de la maison, on parle de correspondance, de séparation. Donc, on peut, là, être en correspondance avec quelqu'un qui est loin de vous. Il y a une distance, hein, il y a une séparation, mais c'est une distance qu'il y a entre vous. Pour d'autres, il y a des communications, des discussions pour une séparation. Pour d'autres, il y a des discussions, vous voulez vous séparer d'une situation concernant le foyer, la maison, d'accord? Vous voulez peut-être vous séparer de ce logement et il y aura une belle opportunité là, ok? C'est ok. Il y a des correspondances par rapport à tout ça. Il y a des discussions. Donc, si vous êtes en discussion là pour une séparation, il y avait la chance derrière, donc on vous dit que ça va bien se passer. Si vous êtes en discussion parce que vous êtes à distance de quelqu'un, hein, d'une relation, ben, il y a quelque chose de très positif avec cette personne malgré la distance. Et après, belles opportunités par rapport à ce que vous souhaitez. Vous êtes en train de discuter là, de vous séparer de quelque chose qui concerne la situation familiale, le logement, la maison. Et ça sera du positif. Hein. Allez, il y a des projets en cours. Ok. Projets, naissance. Des choses qui se mettent en gestation. Allez, on nous parle de la santé. Voilà, il y a quelque chose qui vous n'êtes pas bien là. Vous vous sentez coupable de quelque chose. Ou on vous culpabilise. Vous, le consultant, la consultante. Il y a du retard. Et le cadeau arrive. Bon, ok. Par rapport à une situation concernant votre foyer, la maison, le logement, votre famille, il y a des projets qui sont en cours. Il y a le fait, là,
d'attendre au fait un enfant, mais peut-être que vous êtes angoissé. Vous êtes angoissé, vous, parce que vous essayez de tomber enceinte et vous n'êtes toujours pas enceinte. Donc, vous vous sentez pas bien, vous culpabilisez parce que cette grossesse, elle vient toujours pas. Mais regardez, il y a du retard, mais vous allez tomber enceinte. Par rapport à d'autres situations, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous vous sentez pas bien, vous culpabilisez ou on vous culpabilise par rapport à une situation concernant le foyer, la maison, votre vie de famille ou le logement. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a le retard, mais vous obtenez ce que vous désirez. Donc, mettez dans ce qui vous parle là, ça peut concerner le logement, ça peut concerner vous décidez, ouais, vous voyez, il y a encore les correspondances et la chance derrière. Donc, vous allez mettre quelque chose en place dans votre vie de famille, bien entendu. Certains, je vous ai dit, il y a peut-être le fait de vouloir vous séparer, donc vous n'êtes pas bien, on vous culpabilise, il y a du retard pour ça, mais oui, vous allez vous séparer. Et après, pour d'autres, il y a, on avait vu, il peut y avoir une distance avec une personne, il y a des projets, mais vous voyez, vous discutez avec cette personne qui est loin de vous, et vous n'êtes pas bien, vous vous sentez coupable d'être peut-être loin de cette personne se sent coupable d'être loin de vous, il y a du retard, mais regardez, il y a quelque chose de favorable. Et après, c'est dans tout autre domaine concernant la famille, la maison, le logement, où des choses se mettent en place. Vous stressez, il y a de la culpabilité, il y a du retard pour ce que vous désirez, mais vous allez recevoir ce que vous désirez. Allez, on y va pour l'argent. Domaine financier pour la semaine du 16 au 22 octobre. Il y a la chance qui tombe. Peut-être qu'il y en a qui vont jouer au loto et gagner, ou un truc à gratter. Il y a des décisions, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a le retour de l'argent. Bon. Allez, on a des angoisses là. On a des angoisses au niveau de l'argent. Bon, il y a une élévation. Une élévation dans le domaine financier. Ok, attirance. Bon, si vous attendez une réponse concernant de l'argent, par rapport à un procès, par rapport à tout ce qui peut être juridique, là, vous attirez ce procès, c'est-à-dire que vous allez attirer quelque chose de positif par rapport à une demande d'argent que vous avez faite, par rapport à un procès, par rapport à une indemnité. Je ne sais pas, vous avez eu quelque chose à régler avec une assurance, vous attendez de l'argent avec la CAF, pourquoi pas. Bon, pour moi, là, ouais, vous l'avez. Il y a le prestige, c'est OK, il y a des discussions et il y a le changement. D'accord. Bon, au niveau financier, il y a une amélioration financière. Vous attendez peut-être de l'argent, donc vous allez avoir quelque chose de positif au niveau d'une réponse financière. Donc, il y a du mieux dans dans les finances. Donc, il y a des discussions par rapport à ces finances et il y a bien un changement côté financier qui est plutôt favorable pour vous. Pour le travail. Allez, qu'est-ce qu'on a? Domaine professionnel. Il y a une protection. Ah, bah, il y a un couple là. Il y a un couple dans le domaine professionnel. Bon, alors là, ça peut être
l'employeur, l'employé, des associés, on travaille en couple. Je retrouve la protection hein, au niveau du travail. Hein. Ok. Alors, on a tout ce qui peut être là. Travail à domicile, chef d'entreprise. Tout ce qui peut concerner les métiers de libéral. Les métiers libéraux, pardon. Les métiers de l'habitation. Bon, il peut y avoir il peut y avoir des conflits là. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des personnes autour de vous qui sont plutôt néfastes hein, dans le domaine du travail là. Alors, vous pouvez donc être chef d'entreprise, vous pouvez travailler à domicile, vous pouvez avoir un autre métier qui concerne tout ce qui peut être autour de l'habitat libéral ou autre, bien entendu. Mais autour de vous, vous avez des gens, des collègues de travail ou des personnes hein, autour de vous qui sont néfastes parce qu'il y a une réussite pour vous. Il y a quelque chose de mieux dans le travail. Là. Oh. Et c'est souvent qu'elle tombe celle-là. Hein. On vous dit de ne pas parler. Ouais. On a une protection quoi qu'il en soit. Quel que soit le travail que vous faites. Autour de vous, il y a des gens néfastes. Il y a des gens néfastes qui ne vont pas supporter. Donc, ne dites rien. Si on vous fait une proposition de travail, si bon, il y a une réussite, hein, si vous êtes votre propre entreprise, là, il y a de la prospérité qui arrive dans votre entreprise. Il y a vraiment une très belle évolution. Évitez d'aller en discuter trop, hein, de le dire. Bon. Pour tout autre, vous pouvez avoir là aussi le fait de trouver un emploi. Il y aura des gens un peu néfastes autour de vous. Donc, il y a quelque chose de très bien pour vous, mais restez discret. Vous êtes déjà dans un travail. Il y a des personnes néfastes autour de vous parce que peut-être qu'on va vous faire une augmentation, une promotion. Il y a quelque chose là où on voit que c'est vraiment mieux pour vous. On peut vous proposer quelque chose de plus intéressant. Ne dites rien. Ne parlez pas. D'accord? Il y a de la protection. Donc, c'est plutôt positif pour vous dans le travail, hormis qu'autour de vous, on vous dit de ne pas trop parler. Il y a des personnes néfastes autour de vous. On en a tous, hein. Ouais. Allez, au niveau de la santé, vitalité. Domaine de la santé, la vitalité. Ok, on nous parle de bonne santé. Ah, hop, voilà. Bon,
Là, on nous dit quand même de parler de vos mots, MAUX. Faut peut-être, si vous vous sentez pas bien, bah, dites-le, allez voir le médecin, bien entendu, hein. Ou si c'est peut-être psychique, hein. Voilà, on vous dit de parler. Ouais, on vous parle d'aide, hein, quand même, hein. Donc là, si vous vous sentez pas bien, encore une fois, ça peut être moralement. On vous dit d'en parler et d'aller voir quelqu'un là. Parce qu'on voit, il y a du stress, il y a des tracas, il y a de la fatigue. Ouais. Vous pouvez là avoir, on a le lion, d'accord? Donc le lion, voilà, on n'est pas non plus en mauvaise santé, euh, mais il y a une baisse d'énergie. Il y a une baisse d'énergie. Peut-être que vous avez peut-être des problèmes au niveau des muscles, des tendons. Bon, ben, il faut aller consulter, hein, il faut en parler. Ne restez quand même pas comme ça. Il y a cette baisse d'énergie au niveau de stress, de tracas, de fatigue là. Bon, on a quand même le pont, donc ça veut dire que il y a quand même une bonne santé. Vous traversez peut-être une période où vous êtes en baisse d'énergie, mais il faut en parler. Ouais, vous voyez, je retrouve cette bonne santé. Qu'est-ce qu'on a au milieu? On a le soleil. Ok. Bon, pour moi, au niveau de la santé, il n'y a pas grand-chose. Bien sûr, c'est du général, donc il se peut qu'il y ait des personnes qui ont quelque chose de plus important. Donc, allez toujours chez le médecin. Mais quoi que vous ayez là, cette semaine, vous vous sentez pas bien, vous êtes stressé, vous êtes fatigué, vous avez mal quelque part. On vous dit d'aller en parler, d'accord? C'est juste là un passage et il y aura du mieux. On retrouve une bonne santé, on a le soleil au milieu, donc tout va aller très bien. Mais allez consulter quand même ou parler si vous êtes fatigué, s'il y a une baisse d'énergie. Voilà. Ou aller consulter, peut-être si vous avez des problèmes de tendons, de muscles, allez chez votre kiné. Je rigole toute seule. Bon, allez. On va faire le domaine amoureux pour les couples. Allez, on y va pour le domaine amoureux des couples pour la semaine du 16 au 22 octobre. Allez, on a des aimants, hein, on a de l'amour. Hein. Allez, on nous parle de parents. Donc, vous êtes peut-être déjà parents ou vous voulez devenir parents, mais vous voyez, on a deux personnes âgées là. Donc, c'est que quelque chose qui est loin là, qui va loin. Alors, vous êtes peut-être déjà âgés. On nous parle quand même de jalousie et de confiance. On a le temps. Il y a de la colère quand même. Bon. Alors, vous êtes peut-être parents, vous voulez peut-être être parents, ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble. Hein. On a des personnes qui sont âgées, donc ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble. Et là, il y a une situation qui dure depuis quelque temps, là. Depuis quelque temps, ça peut même être depuis février dernier. Où on a, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie, il y a quand même là le masque, hein, il y a quelque chose qui n'est pas clair. On est en colère. On vous dit de couper avec ça. Alors, je vais recouvrir quand même les cartes. Mais
il y a une forme de jalousie qui est là depuis très longtemps. Ça vous met en colère. On vous dit de couper avec ça et de couper avec ce masque. Pour certaines personnes, bon, il y a peut-être là de la jalousie qui est fondée hein, à cause d'une trahison. On vous dit d'arrêter ça. Après, vous l'arrêtez comme vous le souhaitez. Hein. C'est peut-être vous qui avez une tierce personne. Bon, on vous dit peut-être de stopper. Ou on vous trahit et peut-être qu'on vous dit il faut arrêter ça. Pour d'autres, on vous dit d'arrêter, d'être constamment jalouse, de peur d'être trahi. Voilà. Il y en a, c'est vous, hein, vous vous inventez tout ça. Et il y en a d'autres, malheureusement, c'est oui. Je vais toutes les recouvrir. Ça va pas parler à tous les couples, hein, je le rappelle. Hein. C'est du général, donc pas tous les couples vivent ça. Hein. Ouais, on peut avoir une personne là, vous voyez, où vous ou votre autre fait beaucoup de déplacements et du coup, vous êtes un peu inquiet. Alors peut-être que vous êtes à distance hein, aussi, hein, vous voyez, il y a une distance entre vous et du coup, ça crée de la jalousie. Il y a des choses à régler. Hein. Il y a des choses à régler dans le sens où, comme je vous ai dit, peut-être vous êtes à distance. Ok. Donc, vous avez du mal à vous faire confiance. Ou les deux, ou une de vous. Vous avez du mal à vous faire confiance. Parce que vous êtes loin. Donc, vous vous imaginez plein de choses. On vous dit, arrêtez. On va voir ce qu'il y a dessus là. Pour d'autres, il y a des choses à régler dans le sens où votre autre peut-être se déplace énormément pour le travail. Bon. Et vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet, mais peut-être qu'il s'est passé des choses aussi. Hein. Vous êtes inquiet parce que vous avez tendance à être jalouse et qu'il n'y a pas de quoi être inquiet. Donc, on vous dit de régler ce problème de jalousie. Ou vous êtes inquiet parce que effectivement, il y a des déplacements et il y a de la trahison. Ça peut être vous aussi, hein, qui vous déplacez et qui avez quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, il y a de la colère dans le couple. Hein. Il y a quand même des projets. Hein. Et là, on voit des discussions par rapport à tout ça. Là, le problème sera réglé. Pour moi, il y a des choses à régler. Des choses à régler sur de la jalousie, de la confiance qui est vraiment infondée. D'accord? C'est vous qui vous imaginez tout ça. Pour d'autres, il y a des choses à régler dans le sens où, oui, il y a trahison de l'autre personne ou peut-être vous. Mais vous allez couper avec tout ça et il y a des projets encore là dans le couple. Et vous allez en discuter. Hein. Vous allez discuter de cette trahison, de cette infidélité ou pas. Vous allez discuter parce que vous vous imaginez plein de choses. Vous pouvez là régler certaines choses parce que vous êtes à distance d'une personne et vous avez peur. Donc on discute là, on est au téléphone, il y a des projets avec cette personne, mais on discute au téléphone de cette crainte d'être trahi. Voilà pour les couples. Allez, on va regarder pour vous les célibataires. Ah, les célibataires, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un sur les réseaux,
Peut-être vous venez de la rencontrer, hein, vous êtes peut-être en discussion avec. Hein. Vous allez peut-être la rencontrer sur un site de rencontre ou autre, hein, mais il y a des discussions là, par les réseaux. Ouais, il y a quelque chose qui va progresser là, dans une relation, dans une rencontre. Ok, on a de l'amitié là. Bon, on peut commencer une relation amoureuse là avec un ami. Ou alors on commence une relation plus amicale et on va voir ce qui se passe. Là, il y a une invitation. Vous pouvez être invité par un ami, par une personne qui, pour l'instant, ben, il n'y a rien. Donc, il y a une invitation à venir. Et il y a une porte qui s'ouvre avec cette personne. Il y a le repos. Il y a les aimants. Ok. Et il y a quelques difficultés. Ok. Bon. On peut avoir là... ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est un ami. Il y a une invitation, il y a des propositions, la porte s'ouvre. Il y a eu un moment où effectivement, peut-être là, on a ce repos, vous étiez célibataire, mais vous êtes attiré par cette personne. Mais il y a quelque chose là, il y a une difficulté. On va le recouvrir. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Là, on voit que les choses se font gentiment, sagement. C'est une relation où effectivement cette personne peut vous inviter. C'est tout à fait amical, mais on voit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. On prend le temps de se connaître et il y a de l'attirance. Mais là, je vais recouvrir celle-là parce qu'il y a quelque chose qui vous perturbe. C'est quoi? Pour la croix. C'est plus du côté de l'énergie masculine. Donc vous pouvez être une femme avec une femme, c'est peut-être la femme qui a le côté plus d'énergie masculine, qui a des choses à surmonter, il y a des difficultés. Et vous, monsieur, voilà. Ça vient plus de cette énergie masculine, les difficultés. Ouais. Cette personne, elle a encore des choses à régler. Alors peut-être qu'elle a encore des choses à régler dans sa vie. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dans le domaine du travail. Et ce qui est difficile, c'est qu'il y a une attirance, ok. Mais comme c'est dans le domaine du travail, c'est peut-être compliqué pour cette personne-là. Si c'est pas dans le domaine du travail, cette personne-là, côté plus, donc énergie masculine, elle a encore des choses à régler dans sa vie. Alors ça peut être un divorce, ça peut être toute autre chose, mais il y a des choses qu'elle doit régler encore. Hein. Ouais, alors il y en a, vous voyez, c'est peut-être, alors peut-être c'est une personne que qui n'est pas libre. Et ce qu'elle doit régler, ben, c'est là, on peut être la tierce personne. Hein. D'accord? Vous pouvez être la tierce personne. Donc il y a ça à régler. Il y a aussi le fait d'être dans le contexte du travail là, du travail et on le dit pas trop. Cette personne, elle peut avoir, mais pour moi c'est cette personne, c'est l'homme ou cette énergie plus masculine qui a des choses à régler dans sa vie encore. Peut-être que cette personne a subi de la trahison et elle a encore une certaine méfiance vis-à-vis de la personne qu'elle rencontre actuellement. Ah, il y a un nouveau départ. Ok. Donc, vous pouvez rencontrer quelqu'un.
Alors, ça peut être dans le domaine du travail. Vous rencontrez quelqu'un, mais cette personne, elle n'est pas libre. Donc là, il faut qu'elle règle tout ça. Mais il y a un départ avec cette personne. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va vous faire une invitation, qui c'est dans le domaine de son travail. C'est un peu compliqué peut-être par rapport à, je ne sais pas quel travail il fait, mais c'est peut-être compliqué d'avoir une relation amoureuse par rapport à son travail. Donc il y a des choses à régler peut-être par rapport à tout ça, mais il y a un nouveau départ avec cette personne. Cette personne, elle a des choses à régler. Peut-être qu'il y a eu de la trahison auparavant et c'est compliqué, mais il y a un nouveau départ avec cette personne. Voilà ce que je peux vous dire pour les célibataires. Allez, on y va pour un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, pour les femmes et pour les hommes. Allez, pour les femmes, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Allez, pour nous les femmes. Tous les efforts que l'on fait, que l'on met en place, ça va nous amener du nouveau. Hein. Donc, il ne faut rien lâcher. Et les hommes, bah, c'est le triomphe. Hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, vous messieurs. Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur que vous allez enfin obtenir. Et voilà pour cette guidance des énergies de la semaine. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien encore de votre dimanche ou commencez bien la semaine. Et à demain. Bisous.